j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super bien. Petite vidéo aujourd'hui pour m'adresser à toute personne qui a l'intention de venir étudier au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager quelques points importants auxquels vous devez porter à tout prix attention si vous avez l'intention de commencer un projet d'études au Canada. Point numéro 1, vous renseignez d'abord sur le Canada. Le Canada a plusieurs provinces et territoires. Le Canada, c'est un pays qui a le français et l'anglais comme langue officielle. Mais toi, avant de choisir une province ou un territoire, regarde un peu c'est quoi ta langue. Toi, tu parles quoi? Tu lis quoi? Tu travailles dans quelle langue? Si tu es totalement francophone, regarde un peu les provinces qui utilisent le français. Donc, tu peux t'intéresser au Québec, qui est une province totalement francophone. Sinon, il y a le Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue qui a le français et l'anglais comme langue officielle. Sinon, il y a le reste des autres provinces et territoires qui sont anglophones, mais dans lesquels on peut retrouver aussi des établissements d'enseignement qui offrent des programmes en français. Donc, premier point important, le choix de la province ou du territoire dans lequel tu veux étudier. Deuxième point important, la ville. La ville dans cette province-là ou l'école où tu veux étudier. Je m'explique. Si tu choisis le Québec, tu sais qu'au Québec, il y a plusieurs villes au Québec qui ont des universités, des cégeps, des centres de formation professionnelle. Tout dépendamment de la situation de la ville, les formations disponibles, en fait, le nombre de formations disponibles va être différent, la vie étudiante va être différente, les jobs étudiants vont être différents. Si tu choisis une ville dans la province qui t'intéresse, mais que c'est une ville qui est très fréquentée, où il y a beaucoup de monde, sache que des fois, tu auras la difficulté à te trouver une job étudiante. Parce que oui, quand tu viens étudier, tu vas avoir un peu envie de travailler un peu pendant que tu étudies, d'avoir un peu d'argent de poche. Donc, pour le choix du lieu d'enseignement, regarde un peu aussi ton type de personnalité. Si tu es une personne assez extravertie qui aime des activités, certes, ça va t'aider un peu dans le choix de la vie parce que tu vas peut-être préférer étudier dans une grande ville que dans une université ou un cégep qui est en région où il y a moins de personnes, mais où tu vas avoir peut-être plus de facilité à trouver une job étudiant. Donc, essaie de peser un peu le pour et le contre de la situation géographique de ton lieu d'enseignement. J'aime ça, le français est doux. Donc, voilà, ok? Donc, vérifie un peu aussi là où tu veux étudier. Si tu veux étudier à Montréal, la vie à Montréal va être différente de la vie au nord du Québec. La vie à Montréal va être différente de la vie à Québec City. La vie à Montréal va être différente de Gatineau. Okay? Donc, ça va être un peu important aussi de regarder un peu la situation géographique du lieu d'enseignement qui t'intéresse. Troisième point très important, ton programme d'études. Ton programme d'études va déterminer un peu ton futur au Canada. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'il y a plusieurs programmes d'études disponibles au Canada, mais ce n'est pas tous les programmes d'études qui vont te donner facilement un emploi à la fin de ta formation. Parce que si tu as une formation dans le domaine de la santé, par exemple, et une formation dans le domaine de la coiffure esthétique, sache que les perspectives d'emploi ne sont pas les mêmes, les salaires ne sont pas les mêmes, la fiabilité d'avoir un emploi garanti à long terme ne sont pas les mêmes également. Si tu veux te renseigner un peu sur les emplois en demande, les emplois qui sont en constamment pénurie de main-d'œuvre ou les emplois qui vont te garantir une stabilité, regarde ma vidéo que j'aurai mis en bas de description ou juste à la fin de cette vidéo, ça va te donner une bonne idée. Parce que c'est très important de faire un bon choix de programme. Quelqu'un qui va aller étudier en soins infirmiers, à la fin de sa formation, cette personne-là est garantie qu'elle va trouver un emploi stable et à long terme à la fin de sa formation, comparativement à une personne qui va aller faire une formation, par exemple, dans le domaine du design, stylisme. Là, déjà, il faut trimer un peu pour trouver un stage, trimer pour trouver un emploi et combien de fois un emploi à long terme. Donc, essayez de vous renseigner un peu plus sur les emplois en demande au Canada. Et quatrième point,
qui est le point le plus crucial en fait, l'argent. 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 En fait, l'argent même, je devais mettre ça au point numéro 1, l'argent. Quand je parle de l'argent là, c'est l'aya. Tu comprends? L'argent. L'argent comme frais de scolarité. L'argent, frais de substance là, l'argent. Je parle de l'argent. Pour penser même à la base à un projet d'études au Canada, j'aurais dû parler de l'argent en premier. L'argent. L'argent, les amis, l'argent. Parce que les frais de scolarité, franchement, au Canada, sont élevés. OK? Puis la preuve de fonds ou preuve de capacité financière, depuis janvier 2024, là, s'élève à environ 20 635 $ si je suis toujours à jour. Donc, ça, c'est l'argent. L'argent que le montant que je viens de vous donner, c'est la preuve de fonds. Ajoutez à cela les frais de scolarité. Pour un étudiant qui veut aller en soins infirmiers au cégep, il faut préparer pour la première session au moins 10 000 $. Et nous savons que la formation en soins infirmiers dure 3 ans, donc 6 sessions. Donc, 10 000 $ fois 6. Ça, c'est comme frais de scolarité. Ajoutez à cela les frais de substance, donc les 20 600 et quelques que je vous ai dit. Ajoutez à cela l'argent pour s'habiller, l'argent pour se mettre joli, l'argent pour les petites imprévus, un peu d'argent pour sortir, restaurant et tout. Donc, combiné à ça là, c'est l'argent. Donc, vous comprenez, l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Et pour avoir l'argent là, préparez-vous bien. Assurez-vous d'avoir un garant financier qui est fiable. Parce que j'ai lu beaucoup de messages de certains étudiants. J'avais mon garant, ah finalement il dit qu'il n'a plus l'argent. J'avais mon garant, ah finalement il a voyagé. J'avais mon garant, ah finalement il a d'autres projets. J'ai mon garant, ah finalement il a été renvoyé. J'avais mon garant, finalement sa société a fermé. J'avais mon garant, ah finalement il a décidé, ah c'est son enfant qui va envoyer étudier. Donc comment je fais? Donc l'argent est le garant financier stable. Pourquoi j'insiste sur l'argent? C'est parce que un étudiant, il a beau faire les points numéro 1 jusqu'à 4 que j'ai dit là. Si l'étudiant, n'a pas un garant financier fiable, sachez que son cursus scolaire va tomber à l'eau parce que tout seul, à moins qu'il avait une entreprise, il avait déjà l'argent, c'était son garant, il était son propre garant à la base. Sachez qu'une fois que le garant a abandonné l'étudiant là, l'étudiant ne sera jamais capable de payer ses frais de scolarité tout seul, juste avec une job étudiante. Ça va être impossible, il va toujours avoir une faille quelque part. Soit les études vont prendre un coup, ou la santé mentale va prendre un coup. En tout cas, il va avoir une conséquence quelque part. Et si malheureusement la conséquence touche le programme d'études, là, le statut même de l'étudiant est mis en danger. Qui est donc l'argent. Les points même essentiels dans tout ce que j'ai dit là, que vous devez retenir là, c'est 2. Le projet d'études et l'argent. Le projet d'études, c'est lui qui va même déterminer ton futur au Canada. Et l'argent là, c'est lui qui va mener comment on dit, qui va bien cadrer même la réalisation de ton futur au Canada. Sinon, les autres points, choisir la ville. Ça, c'est bien parce que ça va t'aider un peu avec les jobs étudiants pour trouver un peu d'argent. Ça va t'aider un peu, par exemple, la disponibilité des professeurs et tout. Ça va t'aider un peu aussi dans le sens où si tu choisis une province francophone, tu es francophone, ça va être un peu facile dans ton programme d'études pour bien comprendre, bien réussir et tout. Mais les 2 points, les points importants que j'ai dit dans tout ce que j'ai blablaté ici, là, c'est 2. Le choix de programme d'études et la disponibilité des fonds. Donc, si vous avez aimé, commentez. Si vous avez quelque chose à ajouter, commentez. Mais avant de penser juste à un projet d'études au Canada ici, là, pensez à tout ce que je viens de vous dire. Si tout cela, ça marche là,
c'est bon. Mais si vous avez des questions, dites-moi dans les commentaires. Si vous voulez que je refasse une vidéo mise à jour pour vous parler des métiers qui sont tendance en ce moment, n'oubliez pas de poser dans les commentaires aussi. Mais il fallait que je parle. Il fallait que je parle de ces points-là parce que je suis fatiguée de lire des commentaires sur « Ah, mon garant m'a abandonné. Ah, mon garant ceci. Mon garant cela. Mon garant a dit ça, mais mon garant dit maintenant ça. » là. Dans tout cela, là, on va enlever un peu de stress. Hein? On va se préparer pour éviter que tout cela recommence. Donc, si tu as aimé, il faut liker, il faut partager, il faut t'abonner. N'oublie pas la cloche de notification. Je suis sur Instagram aussi, TikTok et Facebook. Là, donnez-moi la force partout. Donc, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà. Bye bye.